Depuis 3 mois environ, le projet de Villeneuve a bien avancé. On a lancé les appels d'offres pour retenir 3 entreprises, une pour la démolition, une pour le désamiantage et une pour la dépollution du site. Au bout d'1 mois et demi de process et de mise en concurrence des entreprises, on a retenu 3 entreprises, SLTP pour la démolition, Désamiantage Rhône-Alpes, DRA pour le désamiantage et Resolve pour la dépollution. En mars dernier, c'est l'ordre de service qui a été lancé pour le début des travaux. Désamiantage Rhône-Alpes DRA a lancé ses travaux suite à l'organisation du chantier mis en place par SLTP. Toutes les barrières ont été installées de manière à complètement isoler le site et bien respecter les consignes de sécurité d'environnement pour la gestion des déchets amiantés. Au bout de 5 semaines, l'entreprise a terminé ses travaux et a transféré l'ensemble de ces déchets dans une décharge en Côte d'Or qui a permis de gérer les déchets dangereux. On vient de signer l'ensemble des bordereaux, tout a été géré intégralement correctement. Maintenant, c'est au tour de SLTP depuis le 25 avril d'intervenir sur le site. Ils ont commencé au fond du secteur pour revenir petit à petit vers la route. L'étape actuelle, on en est à la démolition du plus grand silo qui est le point repère qu'on voit depuis l'ensemble de la commune de Villeneuve. C'est le silo le plus important pour la population de Villeneuve, vu que c'est le point qu'ils peuvent voir depuis très loin dans le paysage. Et on a vraiment cette attente-là de la population de voir enfin ces grands bâtiments être détruits. Sur cette démolition, nous avons obtenu le marché Semcoda dans la ville de Villeneuve, avec donc une démolition avec plusieurs bâtiments. Donc en termes de planning, je dirais qu'on commence principalement par ce qu'on appelle du pré-curage, c'est-à-dire le nettoyage avant l'intervention des désamianteurs pour que tout soit effectif pour leur opération. Ensuite, on laisse les désamianteurs intervenir pour tout ce qui est désamiantage des bâtiments. Nous avons la problématique de la hauteur du bâtiment, puisque là on est à une hauteur de plus d'une vingtaine de mètres de haut, d'où notre pelle 490 grand bras qui intervient sur des hauteurs similaires à ce bâtiment-ci. Donc la pelle grand bras va venir intervenir et va commencer par le pignon, l'élément qu'on voit le plus en hauteur en arête juste là-haut, pour venir commencer avec la pince de tri à décrocher les éléments. Et donc un second conducteur de pelle qui intervient sur une pelle 25 tonnes va venir derrière trier l'ensemble des éléments et venir recisailler l'ensemble des éléments ferraille ici pour pouvoir les mettre au sein des bennes. Au-delà de l'aspect déchets ferraille que nous avons aussi ce qu'on appelle des DIB, donc déchets industriels banals. Donc ça peut être de la laine de verre, du plastique. Nous avons un petit peu de bois et nous avons aussi un petit peu de béton qui sera du coup revalorisé dans un centre de recyclage qui sert derrière à faire des couches de forme, ce qu'on peut mettre derrière parfois sur le chantier pour tout ce qui est couches de forme avant mise en place des fondations par les maçons. Nous avons procédé pour le compte de la Semcoda au désamiantage des silos à grains sur la commune de Villeneuve. La principale intervention sur ce chantier-là a été la dépose de la toiture en fibrociment, 2300 m², et du bardage, 250 m². La partie la plus compliquée du chantier a été de traiter la hauteur des silos, qui culminait à 20 mètres. Nous avons procédé pour cela avec une nacelle de 43 mètres de haut. La prochaine étape, une fois que toute la démolition aura été faite, c'est la dépollution du site qui devrait être réalisée au mois de juin. L'ensemble du projet devrait être totalement démoli pour l'été 2022 pour ensuite faire place au nouveau projet. Les études vont bientôt être lancées et le projet devrait sortir d'ici 2 ans environ.